Bonjour chers compatriotes, nous voici revenus vers vous, comme d'habitude, sauf que nous avons pris un peu de temps de repos, de repos. Voilà, on avait trop de travail, c'est vrai, et il nous fallait un peu récupérer mentalement, psychologiquement, physiquement aussi. La semaine passée, pour nous, n'était pas assez riche d'événements, mais les Congolais se sont laissés emballer dans ce qu'on a appelé la saga Gisèle Péla, Denis Nyakero, Félix Tshisekedi. Une sale scène de ménage, selon nous, qui ne nécessitait pas de nourrir la toile congolaise parce que on ne comprenait pas trop bien où commence la vie privée ou une affaire privée et quand est-ce que cela devienne une affaire d'État impliquant les instruments et l'administration, les administrations étatiques. Bienvenue sur Zeblé Congo Collectif, votre chaîne YouTube, en partenariat avec Dias Congo, avec l'ingénieur Wabasson. Et une seule chose comme point de départ, n'oubliez jamais de liker nos vidéos quand vous les suivez, quand vous commencez, dès que vous commencez, partagez et abonnez-vous massivement. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir chers compatriotes, tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Nous n'avons pas trouvé intéressant de nous impliquer dans cette histoire, la saga Gisèle Péla, Denis Nyakero, scène de ménage de Félix Tshisekedi, devenue affaire publique. Nous ne passerons pas outre le discours de Félix Tshisekedi aux Nations Unies et puis l'interview qui s'en est suivie sur la Voix de l'Amérique, sans oublier de chuter sur les points que nous avons jugés importants qu'il a soulignés, plus dans l'interview que dans son discours, parce que, excusez-nous, mais Thomasin a un discours à Félix, parfois on se demande qu'est-ce qu'on doit retenir. C'est tellement creux et vide, générique et répétitif, qu'on se dit, ou bien au Vandikimia, ou bien aux Zoloba parce que vous avez le Kabaroloba, ou bien aux Zoloba parce que vous avez le chef de l'État. Tu dis que Nicolo, tout un problème, Moko, autre Soukanango, qui fera peut-être notre dernier point de cette intervention. La marche prévue pour le 29 septembre, la déconnexion à la Mouka, pour des raisons diverses. Commençons par ce qui a animé différentes toiles. Bon, au début, on croyait que ce n'était que les Congolais, mais on a vu qu'il y a eu quand même, certains amis, certains contacts étrangers qui nous ont appelés à propos de ce problème. Bandego, Makambouana Toboaki n'a pas quota. Pour plusieurs raisons, et on va tout ça avec émission T. Parce que vous savez, les scènes de ménage parfois ressemblent aux ordures ménagères. Qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Afrique, au monde entier. Les ordures ménagères, on les cache à la maison. Et au moment voulu, on les dépose soit à la cave, soit au conteneur. On n'expose pas les ordures ménagères sur la place publique. En tout cas, à notre avis, c'est l'attitude de 3 personnes totalement irresponsables. Et pourtant, au départ, ils se sont entendus, sous forme de contrat, de faire le ménage à 3. Donc, Félix Tshisekedi, bon, marié ou cohabitant avec Denis Nyakero, la mère de ses enfants, officiellement, et en entretenant officieusement une autre relation avec Gisèle Péla. C'est la vie privée. Il peut avoir autant
de concubine, appelez-le comme vous voulez, bassi, belé. Pour nous, en tout cas, ça fait partie de la vie privée. Causerait en gros, ça fait partie de la vie privée. Mais quand cela dérange l'administration publique, l'affaire d'État, que ça implique les moyens d'État, c'est alors que ça inquiète. C'est comme ça que nous n'avons pas victimisé Gisèle Pella. Ah, on n'a pas voulu faire toute une émission sur cela. Parce que dans la vie, quand même, on se dit qu'il faut être responsable de ses engagements. On parle de ménage à trois, Félix Tshisekedi, marié ou cohabitant ou officiellement reconnu comme le mari de Denise Nyakero. Gisèle qui s'y implique par amour, Alingui Félix, Félix pas Alingui. Bon, ménage à trois, quand un homme n'a pas de moyens, c'est une chose. Non, on reconnaît quand même que Félix n'était pas reconnu ici comme quelqu'un de travailleur. Bon, CV oblige, on sait. Il n'y a pas eu beaucoup de contrats de travail. Et donc là, moi, les choses évoluant, il est devenu ce qu'il est devenu. Et après, ce moment-là, comme bon, les co-épouses, bon, il y a deux choses. Où vous assumez votre relation de départ, c'est-à-dire que Gisèle, on dit, Denise, on dit que Gisèle Azala, Gisèle peut Kutaka, Félix, na Denise, c'est vos affaires privées. Mais après, ce que l'on a vu, c'est dérangeant, pas pour les trois irresponsables, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, qui a amené cette histoire, Denise Nyakero, sa première femme, et Gisèle, la deuxième. Bon, apparemment, on présente Gisèle comme la victime. Nous ne voulons pas victimiser Gisèle. Mais sauf que, faut Gisèle à la conséquente, il y a un engagement du départ. Le ménage à trois, c'est pas bon. Et puis, vous savez, quand les gens se sont emballés, nous avons observé très attentivement. Pendant une semaine, il n'y avait que ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait que cette affaire. La saga Gisèle, Mpela et Banderounae, Félix Tshisekedi. Toujours Bossana, ce qui est essentiel. C'est comme cela que quand nous menons un combat politique, il faut réagir à froid. Ça, c'est notre principe. C'est comme ça que parfois, même pour faire les émissions, on se met en équipe, on travaille, on discute. On avait oublié Beni, on a oublié Ituri, on a oublié les massacres à l'Est. Beaucoup ont même oublié les tractations sur la composition de la CENI. On a oublié tant de choses. Bonjour que la Gisèle Mawa. Mais là où on peut dire en résumé que c'est une attitude de trois personnes irresponsables, parce qu'en fin de compte, on voit qu'on a engagé les moyens d'État, c'est-à-dire l'administration, la police. C'est là que c'est inquiétant pour vous montrer tout le désordre qu'il y a au sommet de l'État, à la présidence de la République. Parce que cette histoire, cette sale scène de ménage concerne celui qui est chef de l'État. En plus, quand vous voyez que Batoua Lami Balé, les deux femmes qui se connaissent depuis très longtemps, qui partagent très pacifiquement le même époux sur différents lits, rester et s'accepter pacifiquement. Mais quand il était question d'argent, vous comprenez que cette affaire, c'est une affaire d'argent. Le drame, c'est que la paresse intellectuelle, le désordre qui passe chez un chef de l'État, issu d'un parti politique, qui a comme slogan « Le peuple d'abord », qui prétend lutter contre la corruption, et qui nous présente une preuve de perversion, parce que cette affaire, d'après plusieurs sources, est liée à l'acquisition illicite et illégale des marchés publics. Et quand les marchés publics ne sont pas obtenus par les appels d'offres, mais par dépôt de vin, de corruption et des rétrocommissions, dont les usufruitières ne sont autres que les épouses du chef de l'État, vivent la République bananière. Et c'est juste à ce niveau-là que c'est inquiétant. Et vous comprenez qu'on ne peut pas lutter contre la corruption quand le corrupteur et les usufruitières de la corruption sont autour du chef de l'État. On ne peut pas lutter contre la corruption quand les plaintes du ministère des Finances
sont toutes liées au dépassement budgétaire à la présidence de la République. Voilà le résumé. Voilà pourquoi ce n'était pas préoccupant pour nous. Tout ça, c'est l'émission à Mobimba. Par exemple, en Bambon, on va Welimbo, on va Welimbalte, on va Welimbo, on va Vabo, on va Kalizane. Et ça, on va Sony. Et sérieusement, tout le monde est sur la route. Et la plus grosse connerie, c'est que le Cameroun, qui se met Mobimba, qui va se clôturer par un communiqué officiel de la maison civile du chef de l'État. Donc, la maison civile du chef de l'État fait un communiqué officiel pour dire que la vidéo de Moniwana n'avait pour but et objectif que de salir la réputation du chef de l'État. Ça, là-bas, c'est balé, potani, bengani moko, et fuite ezali, lien ezali, renvoi ezali, documenté, qu'ils ont bon, on a un marché public, et la maison civile du chef de l'État. Ah, ça a communiqué. Mais n'habitez, il y a un de Alain Bolodjoa que je salue. Alors, toi, diriger la bâtiment, boum. Parce qu'en ce moment-là, quand il s'agit d'une telle connerie, autant mieux vous taire. Essayez d'arranger ce problème en privé, pas de communiqué officiel. Pour Baxi Bouzoba, Nicolas Bouzoba. Et vous ajouterez dans votre communiqué que nous sommes africains, seuls comme Isali, on l'arrange en privé dans le palais Bouzaba Zoba. Franchement, Bouzaba Zoba, comment l'arranger en privé quand c'est devenu une affaire publique? Voilà ce que nous avions à dire. Tout le but est que tous déplorer, Gisèle à subir, mais on trouve que c'est tellement bas, c'est tellement honteux qu'on préfère ne pas en faire un grand problème. Et après, ce que Gisèle en tant qu'adulte responsable, mère des enfants, avant d'appeler à poto, à mon équipe, ma bépona, il s'allie Sony, elle sait ce qu'elle doit faire. Si elle est refoulée en Europe, elle se saisit de son avocat, et l'avocat a sali plainte, et puis on sait comment on traite ici les affaires des enfants. Juge, pension alimentaire, point barre, on n'en parle plus. Le reste, on n'en a plus rien à foutre. Alors, si vous voulez un ménage à 3, soyez conséquents. Mais c'est dérangeant pour la République des pervers. On est dirigé par des immoraux. Mais ce qui nous concerne le plus, après ce désordre, on comprend. Le genre de personne, Yabato va dire Abisso. Et ça, c'est le plus important. Parce que au moni, Maramonsu, c'est Zalara, Mamamike, Boyo, scène de ménage, Zoko, Zérité. Et comprenez tout le problème qui est au sommet de l'État. Dernièrement, Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Assemblée des Nations Unies. Comme d'habitude, le président a sali discours où il n'y a rien d'important à retenir. Rien d'important à retenir. Donc, on peut avoir un discours générique de façade. Rien à retenir. Ni sur le changement climatique, ni sur le problème de Covid, et encore moins sur la situation sécuritaire en RDC, en tout cas. Mais ce même discours a été explicité par l'interview de Félix Tshisekedi sur la voie de l'Amérique. Ça devient un peu plus intéressant. Parce que, avant même qu'on en parle, avant de voyager, M. Félix Tshisekedi a contacté M. Mbosso. Tout le monde aussi Salikambouana, avant tout qu'il n'a contenu, il y a un discours à Félix Tshisekedi qui nous inquiète au plus haut point. Parce qu'on se dit à un moment donné, où Félix Tshisekedi comprend ce qu'il dit, donc on s'en enco, ou bien Félix Tshisekedi n'a pas de bons conseillers, mais Kabila Lobara, Kazo, qu'on retrouvait 15 Congolais étaient à sérieux, non seulement qui peuvent l'aider, qui peuvent, à travers la personne de Félix Tshisekedi, servir la République, ou bien baza des incompétents, ou bien baza zoba qui sont pas à leur place. Parlons d'abord de la rencontre avec Mbosso Lubumbashi, comme il a dit lui-même. C'était à propos de la CENI. La CENI est aussi là. Les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la candidature de Kadima. L'Église catholique, ou la SENCO, représentée par la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, balati bagan, balati bagan. Ma candidature, nous sommes on peut partir de côté. Et c'est ces mêmes mots.
Bon, la confession religieuse, donc, je pense même que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Bazo tenir la Denis Kadima, dont la proximité avec Félix Tshisekedi a été prouvée. Donc, Moutou a la tête à sénité parce qu'il pêche par manque de partialité. Un manque d'impartialité, pardon. Bon tenir Kanaï. Si Moutou a la tête, il y a l'église de réveil, monsieur Dodo Kamba. Il y a pas de nier qu'il y a la poche à Félix T, mais heureusement, à l'heure de la cybernétique, les preuves ne manquent pas. Il a été prouvé dans ma photo, ma rencontre avec Félix, dans ma fête. Mais pourquoi tenir ou suspendre l'avenir de tout un pays pour Moutou Moko? Donc, y est ou rien. Ce qui est choquant, c'est que vous avez la résultante de voir plus loin les conséquences depuis que Félix a créé l'Union sacrée. Félix demande à M. Mbosso, président du Parlement, dans un discours, président du Parlement, pour crier Fatih Bey. C'est une responsabilité parce que les églises n'arrivent pas à se mettre d'accord. Sur ce point, c'est là que je me dis, nous avons un sérieux point avec M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il a dit qu'il avait reçu des représentants de la SENCO et de l'ECC qui refusaient l'invitation parce qu'elle n'a dit qu'elle a impartial, parce que c'est 2 contre 6 à éviter quelle position prendre. Là encore, c'est une connerie. Excusez-moi, mais je ne trouve pas d'autres mots. Si on a un texto, vous dites que le mot est trop choquant, vous m'en excusez et vous m'en proposez d'autres. Cette affaire de 8 confessions religieuses, Bateau Félix Azoloba que, à bonne invitation à Bango, mais c'est le présidium. C'est-à-dire que la SENCO et la direction présidente et l'ECC, l'église protestante, ça comme l'institution vice-présidente. Mais dans son discours, Félix n'explique pas aux gens pourquoi SENCO à cause de la présidence, pourquoi ECC, c'est-à-dire l'église protestante, à cause de la vice-présidente. Donc, ce qui est une responsabilité, c'était en fonction de leurs importances qualitatives et quantitatives. On s'explique. Qualitative, c'est-à-dire que œuvre aux églises catholiques, les bâtiments, les écoles, les hôpitaux, c'est-à-dire l'implication dans la vie sociale. Et quantitative, c'est-à-dire le nombre d'adeptes. Vous voyez bien qu'il y a dans la confession religieuse, l'église catholique est majoritaire. Et dans le même sens, l'église protestante vient en second lieu. Voilà pourquoi on a un présidium. Mais un conflit où ils ont la confession religieuse pour désigner la présidence de la CENI, Félix Tshisekedi Tshilombo en tant que président, on a censé que là, il n'est même pas question d'élection, il est question de consensus. Et le présidium est important sur ces 2 aspects. L'importance qualitative et quantitative. C'est-à-dire qu'il faut pas ramener la raison pour voir, parce que tirons des leçons de l'histoire, parce que c'est qu'on vient de subir. Et moi, je regrette le fait que, ils peuvent inviter le chef de l'État pour s'impliquer. Là, je suis désolé, ils ne pouvaient pas le faire. Selon moi, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ceux qui maintenant constituent sont tout vété, alors les 2 églises, je dis 2 églises, catholiques et protestantes, vous tirez des leçons. Vous les laissez faire, vous vous retirez. C'est ce qu'on appelle le boycott. Parce que Félix aujourd'hui est sûr de lui. Sûr de plusieurs choses. Sûr de lui, je dirais peut-être non. Mais sûr d'avoir bien servi le Rwanda et l'Ouganda aujourd'hui, vu les relations avec Kagame, vu ce que le Rwanda peut se vanter, dont le Rwanda peut se vanter aujourd'hui. Industrie, minière, construction, contrat signé avec la RDC, pour l'or et le diamant, c'est ce qu'on oublie. Et ils ont déjà commencé les constructions des industries, de transformation, de coltan. À Kigali, nous avons le coltan. Il y a Ebele, puis on n'a rien. Donc, si Kagame pourquoi pas toi, Félix? Il crée des emplois chez lui. Tu signes un contrat avec lui. Et c'est que les gens ne savent pas, parce que les jours à venir, Kagame avait signé un contrat de créer encore des industries de transformation d'uranium avec l'uranium congolais. Et ce contrat est signé avec la Russie.
Biso ba kolo uranium, industrie tongi de transformation nucléaire, qui peut nous aider dans le domaine de l'électricité pour nous souffrir de délestage, de manque d'électricité. Toi, on a voté, mais biso ba kolo uranium. De 3 contrats, on a combo na biso. Félix Mwana Malam. L'Ouganda qui pille notre pétrole et notre coltan, a retourné au yati na zone minière na biso pour permettre bango basa amsa la bombe malam. Et les ayant bien servi. Donc bango pena ba Kigali na Kampala donc Mwana Malam faut tika la vraiment soit encore après 2023. Et c'est là la clé pour Félix Tshisekedi tika là être sûr que a organisé fraude électorale. Il faut voici la clé. Et les églises catholiques et protestantes, cette fois-ci, vous devez être des responsables. Ceux qui m'accambangouent, c'est Simbité, vous devez tout dénoncer. Plutôt, et tirez votre référence. Point barre. Et c'est l'injonction que Félix a donnée à Mbosso. Tabatata Mikolo expérimenté, qui ne se soucie nullement de la RDC. Et ce que Félix a dit que va demander avis à l'Assemblée nationale, il sait. Parce qu'il y a déjà la constitution de ce que vous avez appelé l'union sacrée et que nous avons dénommé l'union pour sacrifier la nation. Et on les rend pour PPL. Comprenez que l'union sacrée, vraiment c'est une plateforme inventée, créée sous fond de corruption officielle. Donc vous avez des parlementaires qui ont reconnu publiquement sur des chaînes de télé qui va promettre 15 000 $ pour contre l'union sacrée. Pour faire leur publicité, et après on appelle ça un véhicule qui n'arrive pas à justifier ce qu'ils accréditent aux corruptions. Mais dans quel pays au monde, dans quel pays au monde, un chef de l'État peut promettre qu'il crée une plateforme et demander aux députés nationaux d'adhérer au prix de 15 000 $. Ils ont bon argent de poste, bon retirer un salaire, tout l'argent du trésor public. Le président de la République a son véhicule pour les parlementaires. Il y a poste, il y a salaire, tout le trésor public. 27 millions de $ correspond à 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, qui souffrent de la faim. Niveau Oyo Tozali. Alors, rentrons dans le discours du chef de l'État. Sur l'interview. Mais en fait, Félix a un sérieux problème. Si on dit Félix Tshisekedi la zone, c'est comme si tout va très bien au Congo. Non, ça va tellement bien, il fait tellement bien son travail que le Congolais devait plutôt être très fier de Félix et n'a aucune raison de protester, de manifester. Non, 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 c'est pas normal. Mboké qui est bien. Pas seulement le Congo. Hein. Il est même allé très loin en disant non, en Afrique tout va très bien. Et les pays où il y a des coups d'État, non, 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 c'est des cas isolés. Il y a eu des cas isolés au Soudan quand le peuple se révoltait. Ils ne savaient même plus s'acheter du pain. C'est le début de la révolte, le soulèvement populaire au Soudan. Et l'armée se rallie au peuple pour chasser Omar el-Béchir. Et vous savez qu'il y a quelques jours, il y a eu une tentative de coup d'État encore au Soudan. Parce que vous savez, quand les militaires, la junte prend le pouvoir, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a eu coup d'État au Mali. Non, 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 pour Félix, c'est un cas isolé. Non, l'Afrique, ça va très bien. Il y a eu coup d'État et assassinat du président au Tchad. C'est un cas isolé pour Félix Tshisekedi. Dernièrement, il y a eu coup d'État en Guinée. Non, 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 c'est des cas isolés. L'Afrique va très bien. Et vous avez vu la tension ces derniers temps en Tunisie. Donc pour Félix, c'est des cas isolés, ça va très bien. Nous n'encourageons pas les coups d'État. Mais quand vous vivez dans un pays comme la RDC, ou dans d'autres pays africains, disons-le, où il y a eu succession de coups d'État constitutionnels, c'est-à-dire que les présidents ont violé de manière régulière la Constitution, vous vous demandez quel est le dernier recours. Pour tous les Congolais, quel est le dernier recours. Ils se sentent tellement bien qu'il y a un moment qui faut continuer. État de siège, à tout compris, explication T. Et le niveau de vie du Congolais a tellement rabaissé que seul Félix n'a pas proche, le contraire, c'est-à-dire via le Congolais comme tellement bien, nous faisons bien, le Congolais il y a bien la situation, oui, il y a amélioration. Alors que les rapports internationaux, qui sont des bilans objectifs, sont là. L'indice de développement humain. C'est comme si par rapport au Sahel et l'Arabie par des experts, par des spécialistes, Félix attend en Ranaïta. Et ça ne le concerne même pas. La situation sécuritaire, et c'est ce qui m'a choqué.
Donc, état de siège pour la Félix na Est, et aussi la sécurité, et aussi la Mokolo, et aussi la situation sécuritaire ici là. D'abord, M. Félix l'a fait sans les états généraux de l'armée, sans faire l'état de la question, sans avoir pris des précautions stratégiques, et bien non, et si l'insécurité à l'Est est toujours présentée par rapport aux ADF Nalou, je me dis là, très sérieusement, ou bien Félix Azam est en co, ou alors carrément, Félix Tshisekedi est un incompétent. Déjà par rapport à la présentation des ADF Nalou, nous détestons le simple résumé tout le monde qui ressemble à un raccourci de dire que ADF Nalou est un rebelle ougandais des islamistes. Mais quand ils ont quitté Ouganda pour venir s'installer en RDC, poursuivis par M. Museveni, les ADF quand même n'étaient pas un groupe. Et quand un problème est mal présenté par un chef de l'État, on ne peut pas trouver de bonnes solutions. Et si un chef de l'État est entouré d'autant de conseillers, je crois que Félix doit avoir battu le nombre de records des conseillers. Toute matière confondue. Et si Félix ne maîtrise pas la réalité des ADF Nalou, et si Félix ne maîtrise pas la réalité géopolitique et les problèmes de nos frontières, bon, à la place n'a été, ou à Osananko, et je répète, où il a alors de conseillers incompétents. Ce n'est pas un problème d'islamisme. Et Félix ne peut pas dire que le problème d'islamisme a trouvé son éclosion avec l'assassinat de Muammar el-Kadhafi. Je suis désolé. Parce que l'insécurité et les guerres en Afrique, depuis les années 90, et surtout après le génocide du Rwanda, l'entrée de l'AFDEL en RDC, ce problème n'est pas lié au terrorisme islamiste. Ce problème est lié à la modernisation du mercenariat en Afrique. Le changement de groupes de mercenaires anciens qui sont devenus des grandes sociétés multinationales et qui ont décidé de former des groupes. Quand je dis groupe, pas des groupes armés. Quand je dis groupe, c'est groupe comme un groupe d'entreprises avec différents départements. Et les grandes sociétés minières multinationales qui exploitent l'Afrique avec leurs patrons, des bailleurs de fonds, voudrais-je dire, ont décidé de faire une fusion. La société Wana, des sociétés de mercenaires d'antan, continuer à groupe pour que Bango, créer insécurité dans les pays qui ont des richesses minières, qui va permettre à ces multinationales minières, sociétés minières de venir exploiter à bas coût ou gratuitement ou en toute illégalité les matières premières. Et quand un chef d'État ne maîtrise pas ce qu'on appelle communément les enjeux géostratégiques, et je suis désolé, Félix n'est pas à sa place. Les ADF Nalou sont des islamistes. Et pire encore, Félix dit non, ce sont des islamistes qui n'ont pas d'objectif. Je suis désolé. Déjà, le fait de les traiter d'islamistes, où Félix ne comprend pas, il parle déjà d'un objectif. Qui est un islamiste? Et pourquoi on parle de l'islamisme? C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent imposer de force l'islam extrême et gouverner en faisant passer la charia. C'est ça l'islamisme, en fait. L'extrême. Comment peux-tu dire que Bazaba est islamiste et ils n'ont pas d'objectif? Premièrement. Et deuxièmement, Félix devrait bien savoir que dans les ADF Nalou, les deux groupes qui ont fait fusion, quand ils sont venus, d'abord, il n'y avait pas de musulmans. Ce qu'on a appelé les islamistes, c'était une petite secte, les tabliques, qui sont venus de l'Ouganda. Ce sont des gens qui ont quitté l'islam, qui ont fait dissidence avec l'islam. Voilà pourquoi nous, personnellement, on refuse qu'on les traite des musulmans et des islamistes. Les gens qui ont quitté l'islam ne peuvent pas être des islamistes, parce qu'ils ont quitté l'islam. Ils ont créé leur secte. Et puis, deuxièmement, le deuxième groupe qui a fait fusion avec les ADF Nalou, séparatiste, le roi pour l'Ouganda devait être coupé en deux, créer un royaume avec le roi, le royaume de Rwenzuru. Donc c'est deux groupes fusionnés. Et c'est sioniste wano yakina secte musulman. Et c'est une mauvaise campagne pour nous faire oublier
les vraies industries multinationales occidentales et surtout anglo-saxonnes qui sont à la base de pillage de minerais en RDC. Voici les vrais problèmes. Et d'ailleurs, ils utilisent nos voisins parce que, je prends 2 cas. L'Afrique du Sud, l'Ouganda qui pilote le Rwanda, les armées et les nations occidentales et Bélé, Balinga sont troupes en grand nombre sur le terrain pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à utiliser les paramilitaires, autrement la société de sécurité privée, qui sont devenus très développés. Je dis bien très développés, comme des vraies industries, aussi multinationales. Et nous savons très bien, nous sommes dans la situation au Congo, que nous sommes victimes de ce conglomérat des anglo-saxons. Laurent Désiré Kabila l'a dit. Mais comme eux, ils ont aussi leur société de guerre, les paramilitaires, ils utilisent 2 sociétés principalement en Afrique. Executive Outcomes sud-africain et Saracen International qui est dirigé par un Ougandais, le petit frère de Museveni, monsieur le général Salim Saleh. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Et ça, c'est une stratégie qui a été retenue pour essayer de déstabiliser les pays qui ont beaucoup de richesses minières en Afrique. En 1998, il y avait une résolution de l'ONU. On va essayer de passer très rapidement parce qu'on fera toute une émission sur cela. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est pour aider M. Félix Tshisekedi à avoir de bons conseillers en matière stratégique et surtout dans le domaine militaire et géopolitique de notre pays. Il y a eu une résolution de l'ONU qui interdisait la livraison d'armes à tous les rebelles et à tous les milices, à tous les groupes de milices en Afrique de l'Ouest. Cette résolution a été appuyée et défendue par le Royaume-Uni. Patatras, on s'est rendu compte à travers M. Tony Blair, et ça a été ce qui a secoué aussi son mandat. M. Tony Blair, qui défendait au nom du Royaume-Uni cette résolution, s'est arrangé avec une société de mercenaires anglaise, DSL, de son vrai nom, Sandline International. Pendant qu'il défendait cette résolution, Bango Moko livrait les armes aux rebelles et aux groupes armés en Afrique de l'Ouest, et surtout en Sierra Leone, lorsqu'on avait fait le coup d'État au président Teja Kaba. Et ils ont trouvé que cela était une réussite. Ils ont commencé à créer des rebelles qu'eux-mêmes forment à travers les groupes armés et des mercenaires en Afrique. Et c'est le cas de la RDC. C'était déjà le cas avec l'AFDEL, et c'était répété avec le RCD Goma. Voici la vraie situation que nous vivons. Nous ne sommes pas que victimes du terrorisme. Ça, c'est une manière voilée, c'est ce qu'on présente en avant-plan pour cacher l'exploitation minière chez nous par des multinationales et surtout la présence chez nous des vrais mercenaires qui sont devenus des sociétés modernes. Et d'ailleurs, on reviendra sur le rapport Ibou de Mme Béatrice Ibou qui a présenté la situation sécuritaire en Afrique en désignant comme si les guerres en Afrique et surtout la guerre en RDC, on l'a appelée, et ça va peut-être vous choquer, la guerre du maintien de la paix. Le business de la guerre. Les mêmes personnes qui créent des guerres avec les sociétés paramilitaires, qui sont des multinationales, vous verrez que ces mêmes multinationales appartiennent aux groupes, des grands groupes d'exploitation minière, pétrolière. Faut être patron moko. Et quand vous entrez dans ces détails, vous avez un combo. Au moins, le même patron de la société minière, ou le même patron de la société pétrolière. Bon, dans ce groupe-là, vous retrouvez le groupe des paramilitaires et des mercenaires. Vous avez compris, ça c'est la vraie réalité. Le terrorisme, c'est ça de façon qu'on kangabiso misou. Et on ne parle que des ADF Nalou. Félix Tshisekedi n'a parlé que des ADF Nalou. Il parle très peu des FDLR. Bon, sont-ils des terroristes, des rebelles ou des agresseurs? Partons du principe que les ADF Nalou sont ougandais. Ils n'attaquent pas l'Ouganda. Ils occupent des territoires en RDC, massacrent et violent les Congolais. Il ne s'agit plus d'une rébellion. Il s'agit d'une agression. Parce que vous êtes ougandais. Et quand ce sont des anciens de l'armée ougandaise, où ils sont renforcés par l'armée ougandaise, il s'agit d'un cas d'occupation. De même pour les FDLR qui sont venus chez nous comme des réfugiés politiques. Bon, parce qu'on occupe un territoire, si c'est prouvé, parce que c'est prouvé qu'ils sont rwandais, ce sont des agresseurs.
Félix n'en a pas parlé. C'est le même cas avec des Ngumino et des Twaginaero qui sont alimentés en logistique, en armement et financièrement, on le sait, par Roubaix-Roy. Et l'autre, Ndiago Gabo, c'est connu et prouvé dans plusieurs rapports. Et sur ce plan-là, c'est là qu'on sent qu'un président de la République est un patriote, soucieux de son peuple et de son pays. Tu dis la vérité à ton peuple. Il ne faut pas mentir. Vous ne maîtrisez pas le dossier, alors vous vous taisez, M. Félix Tshisekedi. Et là, j'ai senti un discours creux d'un chef de l'État. Et je ne sais pas si au Batunayo, ils étaient d'accord. Nous, pas du tout. Vous avez menti sur toute la ligne. Vous avez été totalement à côté. Si ce n'est pas de votre faute, alors changez de conseiller, M. Félix Tshisekedi. Voilà ce que l'on devait dire sur cette histoire de terrorisme. Parce que les Ngumino et les Twaginaero qui sont des Rwandais, qui occupent Minembwe, qui sont armés, posez-vous la question, d'où tiennent-ils les armes et pourquoi? Voilà le problème à présenter. Ce n'est pas un problème simpliste qu'un chef de l'État dise bateau, baza, groupe rebelle, ce sont des jeunes, des œuvreux. Donc, bateau, parce que comme ça là. Na Congo, bateau, groupe armé, d'abord, baza, jeunes congolais. Baoul comme ça là. Et puis, ce que botel, bango minduki, Moussani ni européen, ça congolais, bazo liate, Moussani Félix européen, ça va. Ok, et tu vas le créer quand? Il te reste 2 ans avant les élections. Ok, Missala, on a quand? C'est assez simpliste. Et nous avons trouvé que ce discours est totalement irresponsable, non fondé. On est désolé. C'est un peu ça le résumé que nous avons retenu de cette intervention de M. Félix Tshisekedi à la voix de l'Amérique. Et quand vous reliez cela au discours sur la CENI, ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal pour 2023. Comme déjà, ça s'annonce mal et très mal, déjà cette semaine, pour le 29. Bandeko Lamuka ont prévu une manifestation. Et nous avons vu que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentili Ngobila, a embarqué les représentants de quelques partis politiques. Bateau Bazo appartenir à Lamuka Bazalakiti. Et d'après son communiqué, tout le monde a embarqué Bandeko UDPS, PPRD, UNC, Nanojek. M. Gentili Ngobila a changé de stratégie. Bien qu'il est passé à l'offensive, cette fois-ci, marche est interdite. Jusque-là, en tout cas, manifestation est interdite. Mais M. Gentili Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, dans le régime d'information, alors, montant sa manifestation, banda, poma tétété, au port Anjili. Puis manifestation, mokote qui est dans le centre-ville parce que ça siège à l'institution. Ce qui voudrait dire que na tronçon wana, est-ce que la mouka bandarami manifesté na tchangu, et vous allez protéger la bambila. Donc, ouais, on s'est manifesté dans ça, on va réprimer. Et puis, manifester qu'il y a une siège à l'institution. Oh, entre autres objectifs, il y a manifesté à Ranine. Comme il y a un siège, il y a une institution, soit pour nous déposer mémo, soit pour nous faire un discours. C'est-à-dire que bien qu'à l'obité là, qui sait déjà que cette manifestation sera réprimée. Si vous avez la mouka, ceux qui vont avoir courage, parce que nous les soutenons, et Zaka a posé le Cambois Sénité au Tolobia en dingue te présenter, qu'il soit dépolitisé, pour plusieurs raisons. Sauf pour la Félix Tshisekedi où le Congo va très bien, l'Afrique va très bien. Nzala, on a besoin de nous, quand nous sommes congolais, parce qu'on déverser en gros, une manifestation qui est un droit constitutionnel. Donc, Gentili a anticipé déjà. Et c'est là que Mikolo, slogan est combien de bande de UDPS, et c'est là que nous allons peut-être chuter. Bah, comment le bagan a battu, liberté et libertinage. Moi, je ne comprends rien. C'est creux, comme le discours de leur président. Je ne sais pas, nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. Et nous, on manifester. Mais pour la police, ça va parce que Bandekwa UDPS a déjà averti. Ok. Mais la grande question qui se pose dans le monde, on a toile mingi. Est-ce que chaque fois marche, vous allez réprimer, marche, réprimer, marche, réprimer, donc quelqu'un là-bas marche bon pour arriver vraiment à soulever ce peuple et arriver à changer les choses. Peut-être qu'on va soulèvement populaire, ça a un coup d'état. Soulèvement populaire, c'est aussi être en mesure de changer la façon de gouverner le Félix Tshisekedi, qui devienne un peu patriote, qui pense un peu à ce peuple. Parce qu'à l'objet 2023, il y a besoin de légitimité. Heureusement, à ton objet, tu sens qu'on est en crise de légitimité. Et tu coupes sa légitimité parce qu'on sent que tu es un vassal. Félix est un vassal du Rwanda.
vassal de Kagame et vassal de Museveni. Et pour en finir, vous savez, tous les présidents en Afrique qui sont mal élus, qui sont conscients d'être mal élus, qui sont les fruits des fraudes massives électorales. Félix Manzolo Bango parlant les autres, habitez-moi dans le même cas. Ils ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple. Comme s'ils ne doivent rien à ce peuple. Et c'est l'attitude de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi méprise le peuple congolais parce qu'il sait qu'il n'a pas été élu. Et maintenant, il s'arrange pour s'octroyer une légitimité qu'on ne va pas lui accorder. À table, aucun d'entre toucher l'élection aux accords de légitimité. Mais en même temps, il craignait qu'on lui a parlé des coups d'État. Moi, je ne soutiens pas les coups d'État. Nous ne soutenons pas. Mais les présidents africains mal élus, les dictateurs africains, pour chaque peuple, jusque na dernière solution éthique à la soulèvement ouana et qu'un homme fort prenne le pouvoir à sa manière. Malheureusement, dans plusieurs pays, il y a la junte militaire pour accentuer la dictature. Et même la tyrannie. Mais ces mêmes présidents, je parle de Félix Tshisekedi, ne vous sentez pas responsable et coupable à un moment donné pour se dire c'est mon pays. Je me suis déjà enrichi, Nabongisango pour y permettre de pouvoir. Non, les chefs d'État africains, et c'est le cas de Félix Tshisekedi et tout son entourage. Non, eux, ils se croient, eux, souverains, ou plus souverains que le peuple. Alors que constitutionnellement, c'est le peuple qui est souverain. Si Félix Tshisekedi et son entourage sont conscients qu'ils ont été élus par le peuple congolais qui aujourd'hui est en colère, deux solutions. Soit vous démissionnez, soit vous travaillez pour ce peuple. Alors sinon, nous, comme peuple congolais, nous avons un dernier mot et une dernière attitude. User de tous les moyens, comme disait mon frère Alain Bolodjoa, pour vous mettre hors d'état de nuire. Parce que si c'est cela que vous nous laissez comme dernière solution, en tout cas, tôt ou tard, on cherchera d'autres moyens pour nous débarrasser de vous. Chers amis, c'est là qu'on va shooter. Et nous vous promettons qu'on va se retrouver après la marche que nos frères de l'Amouka ont prévue pour voir comment tout cela va se passer. Et on aura le temps d'échanger sur la situation sécuritaire. C'est que cache la situation sécuritaire à l'est de la RDC et l'avenir politique de notre pays. Sans cela, chers amis, si nous sommes des assistants passifs de notre avenir, alors que notre histoire a déjà été foutue à la base, c'est que nous devenons un peuple en voie de disparition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Abonnez-vous pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Aimez pour protéger nos vidéos et on se retrouve la prochaine fois. Et surtout, le 29, ne manquez pas pour que nous continuions nos réflexions. Mais vous savez, le principe chez nous, ce sont des pensées. L'analyse politique pour nous pousser à agir. Pourquoi agir? Parce que nous sommes conscients que nous sommes occupés et il faut libérer la RDC. Merci beaucoup et on se retrouve une prochaine fois. Grand merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bye et à la prochaine fois. Just Congo number one. Ça va bien. Ça va bien.